Bonjour tout le monde. Et oui, c'est le retour de Resident Evil 4. Alors, on s'était arrêté, enfin je m'étais arrêté à ce magnifique jardin que nous allons donc visiter maintenant pour pouvoir ouvrir cette porte. Puisque dans la vidéo précédente, il était marqué impossible de l'ouvrir, un clé circulaire, un message indique de l'une n'en font qu'une. Voilà. De l'une n'en font qu'une, ça veut dire que ça fera un cul si on les trouve. Deux paires de fesses qu'il nous faut. Y a-t-il des paires de fesses dans ce labyrinthe? Nous le saurons dans le prochain épisode. Oui, alors c'est un jardin, mais c'est un labyrinthe et la première fois qu'on le fait, on est relativement stressé à cause des grognements des loups qui nous attendent à l'intérieur. Heureusement, c'est quand même scripté. Donc quelque part, une fois qu'on connaît, on est un peu moins stressé. Mais quand on découvre, franchement... Oui, donc là, il y a Louis, mais il y aurait aussi une troisième personne. Et Léon ne sait pas qui c'est. Pourtant, il devrait s'en douter, puisque il l'a aperçu dans la maison de Victor Asmendez s'il a pensé à retourner en arrière, ce que j'ai fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'en suis moi? Oui, là, alors là, pour le... je préfère le pompe. Même si quand le Right Night est optimisé à fond, mais il faut qu'il soit optimisé à fond. Et là, les loups sont relativement sensibles. Quand il n'y en a que... Ils sont relativement sensibles au fusil allez. Au Red Knight. Par contre, quand il n'est pas optimisé à fond, c'est un autre problème. Alors ici, normalement, il y a une toute petite astuce. Vous vous équipez d'une petite grenade incendiaire. Vous avancez un peu, pas trop parce que sinon ils sortent. Et vous lancez la grenade. Ça les tue d'un coup. Voilà. Alors attention, parce que c'est une astuce pour tuer les loups, c'est vrai. C'est une bonne idée. Le petit problème, c'est que normalement, quand vous êtes en découverte, si vous allez par là, vous allez avoir d'office un loup qui va s'amener devant vous. Je n'ai pas le son, donc je ne... Voilà, ils sont deux. J'arrive à tirer entre les deux. Ah oui, là j'arrive... Oh là là! Ouais, mais là, c'est quoi? C'est un bug ou quoi? Bon, l'autre, il est en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Ah, tu m'as vu? Moi aussi, je t'ai vu, mais... Comment tirer à côté de deux loups? Faut le faire quand même. Alors ici, c'est surtout le truc très important, la gemme, la deuxième gemme qui se combine avec le deuxième masque élégant. Attendez, je me retourne parce que je n'entends rien, étant donné que j'ai coupé le son de la télé, donc forcément, enfin pas tout à fait, j'entends un tout petit peu, mais c'est pas évident à entendre. J'ai pas du tout envie de me faire surprendre par un qui viendrait à la trouver. Ne pas oublier l'herbe jaune qui est là. Je ferai du rangement après, parce que ici c'est la vidéo spéciale rangement. Si je vais par là, il n'y a pas grand chose à trouver et je vais tomber sur un chien d'office. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Des munitions de pompe, non? Oui, si vous allez par là, vous avez des munitions de pompe. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Vous aurez peut-être 3 munitions de pompe et vous allez avoir de toute façon 2 chiens qui vont venir
vous emmerder. Attendez hop, est-ce que j'ai pris le trésor qui se trouvait sur la fontaine? Dites-moi que oui quand même. Allez! Ah là là, c'est touche! C'est horrible. Là! Merde! Ça, c'est ce qui s'appelle quand vous avez de la merde dans les yeux, quand vous ne faites pas attention, voilà ce qui se passe. Alors ici, il va vraiment falloir faire très attention. Donc, petite grenade incendiaire. Alors comme je disais, les grenades incendiaires, normalement, ce n'est pas à utiliser ici. Ce n'est pas à utiliser ici parce qu'il vaut mieux les conserver pour un autre domaine, ce qui nous attend après. Mais moi, j'ai fait le con. Et il faut que je retourne chercher un trésor qui est normalement sur la fontaine. Vous voyez, il y a un coffre là. Mais bon, je sais ce que c'est comme coffre. C'est des munitions de pompe. Alors, en général, vous en aurez 2, 3. Il n'y a pas un trésor ici? C'est de ma gueule. Ah bon, bah j'ai perdu mon temps, excusez-moi. J'ai cru que j'avais oublié un trésor sur la fontaine, mais je crois que c'est alors avec le mode Ada. Donc voilà, attention ici, parce que les loups peuvent vous poursuivre. Ils peuvent ouvrir la grille et vous poursuivre jusqu'à la porte. Et même après la cinématique, ils seront toujours là. Ce qui est quelque chose de très rarissime dans les jeux, d'autant plus pour un ancien jeu. Non. Non. Mais, oh. Voilà, je me trompe toujours de touche. Voilà. Parce que même après la cinématique, les chiens peuvent vous poursuivre même ici dans le salon. Et c'est très amusant parce que même dans les jeux récents de maintenant, c'est quelque chose de très rare. Une fois que vous avez passé une cinématique ou un chargement, il est très rare que des adversaires n'aient pas disparu, d'être tranquille. Hein. C'est même par exemple le cas dans le Resident Evil 6. Et là, pour un jeu de 2004, aussi surprenant soit-il, eh ben, les loups peuvent rester là. Comme je ne les ai pas tous tués dans le labyrinthe, il faut se méfier quand même un peu, même si normalement ils ne viendront pas. Ils sont toujours enfermés. C'est seulement si vous ne tuez pas les 3 chiens là, qui sont apparus sur le pont, que vous fouillez en passant la grille parce que vous n'avez plus de munitions par exemple, et que vous vous dépêchez d'aller ouvrir la porte, ben vous avez la mauvaise surprise de voir qu'il vous colle. Donc vous voyez ici, Léon dit bien, tu travailles pour Wesker. Hein, selon les rumeurs, les rapports du FSO, donc j'imagine, ils savent qu'Akada travaille pour Wesker. Enfin, ils s'en doutaient, Léon s'en doutait. Mais le BSA, qui pourtant enquête sur Wesker, tout le bordel, et tatati tatata, ils connaissent pas Ada dans le Resident Evil 6. Chris Redfield ne connaît pas Ada Wong, ce qui est complètement ridicule. Donc ici, on a fini le chapitre. Donc c'est bien une erreur de scénario par rapport au 6, que c'est pas possible que Chris Redfield ne connaît pas Ada Wong. Il n'a jamais entendu parler d'elle. Pour un mec qui passait sa vie à courir après Wesker. Ah ouais, alors ici je vais peut-être reprendre mon petit Right Knight. Je ferai du rangement après parce que ici c'est la période rangement. C'est vraiment la période chasse au trésor. Enfin plutôt fouiller vraiment tous les environnements. Hein. Donc cette vidéo, à part le jardin, Rafi qui s'inquiétait que j'allais me perdre dans le jardin. Franchement, je le connais par cœur, donc il n'y avait vraiment pas de danger que je morfle dans le jardin. Par contre, je risque de morfler dans ce qui m'attend après. Alors ici, il y a un document donc sur la Truse, donc sur Ada Wong. C'est ça qui est marrant aussi, c'est Léon, il n'a qu'à lire les documents, il est déjà au courant. Lui, il a même les photos qui va avec. Donc on ira trouver le marchand après. On va revenir ici, mais on va d'abord faire toutes les courses. Je vous expliquerai pourquoi.
Parce que comme vous avez vu, on était à la fin d'un chapitre. Donc, il aura forcément de nouveaux trucs à nous proposer. Et alors, il ne faut pas avoir peur de passer. On se dit, ah merde, si je passe ici, je ne sais pas retourner en arrière. C'est un chargement. Donc, non, non, il faut vraiment pas avoir peur. Hein. Donc, c'est la salle restaurant. Alors, il y a une énigme hein, dans cette salle restaurant, mais je la ferai dans la vidéo suivante. Pour simplement montrer la salle. Bon, la salle, vous voyez, c'est des belles décorations, hein, des tableaux avec une tête de mort à moitié pourrie sur un tableau là. Et ici, par exemple, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Je vois vraiment très mal ce que ça pourrait être. Enfin, pour moi, c'est un visage. Hein, c'est le visage d'une femme morte, visiblement. Et ici, vous avez une gentille fille, une gentille femme avec son bébé dans les bras. C'est vraiment quant à dire, c'est très diversifié, hein, là c'est un ange qui dort. Vous avez à la fois du morbide et du mignon dans les cadres, dans les tableaux. Alors ici, moi je préfère toujours faire la pièce avant d'affronter la pièce suivante. Tout simplement pour prendre toutes les munitions nécessaires. Et c'est conseillé franchement en découverte, faites-le aussi. Préparez-vous bien à ce qui vous attend par la suite parce que c'est très 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 chaud. Donc faites le plein, il y a une herbe verte à trouver, donc il y a au moins déjà 2 herbes vertes en plus. Bon, il a une spinelle dans un tonneau, c'est un peu ridicule, mais... alors là, il y a des sous-sous, mais je me souviens plus. Non, c'est pas celui-là, donc ça va forcément être celui-là. Attention, on va essayer de ne pas se blesser bêtement. Je vais me mettre là, comme ceci, et alors donner 2 coups de couteau. Parce que je me souvenais qu'il y avait un serpent. Un œuf blanc, c'est pas très intéressant. Ça ne redonne que la moitié de vie et ça me prend de la place. Ne pas oublier le fric qui est dans ce meuble avant de sortir. C'est quand même 5000 pesetas, c'est quand même pas rien. C'est juste à côté de la porte et j'en vois beaucoup qui passent à côté. Bon là, celui qui doit aller chercher la marmite là-haut, bon ça va, il peut grimper sur le meuble, hein, mais celui qui va aller chercher la marmite qui se trouve là, non ça va, il y a un meuble aussi. Donc ça apparemment c'est une cuisine, donc à côté d'une pièce restaurant forcément. Donc je vais péter le cadenas là, s'il veut bien. Mais quoi, c'est un bug ou quoi? Oh, oh. Bon, apparemment, ok. Donc là, en fait, ça me ramène ici, hein, si vous voulez. Rappelez-vous, là, c'est là où il y a les corbeaux. On était sorti et la porte qui était bloquée. Donc c'est un raccourci. Et ça me servira franchement. Pour revenir en arrière, je reviendrai par ici. Donc là, j'ai fait toutes les courses possibles et inimaginables. Alors, je vais retourner près du marchand, voir ce qu'il me propose, parce que je n'ai plus du tout. C'est pour ça que je ne recharge pas mes armes non plus. Vous avez remarqué que je n'ai pas rechargé normalement mes armes. Mon fusil à pompe, je ne l'ai pas rechargé. Je l'espère, enfin. J'espère que je n'ai pas fait cette connerie. Donc vous remarquez comme c'est très joli, il y a une toute petite musique d'ambiance. Et regardez le nombre de choses qu'on a trouvées dans l'environnement, quoi. Encore une fois, quand je pense au Resident Evil 6, il y a plus dans tout ce qu'on vient de faire ici. Par contre, je suis un petit peu à court de place. Il y a plus de choses à trouver dans cette petite, dans les 2 pièces. Bien. Dans les 2 pièces qu'on vient de faire. Que dans des chapitres entiers du Resident Evil 6. Enfin, dans certaines campagnes. Heureusement, pas dans tous les chapitres, encore heureux. Mais bon, putain, j'ai vraiment une collection d'herbes là. Donc, j'ai pas rechargé mon fusil à pompe. Le 9, je vais le prendre. Ça me fera de la place. Comme ça me met la vie à fond. Voilà. Et alors ici, je vais avant toute chose combiner les trésors qui étaient donc combinables, que j'ai toujours pas fait. Donc les yeux là, en forme de losange, c'est avec la
la lampe papillon, hein, donc il m'en manque un, il me manque le bleu évidemment. Les gemmes, c'est donc avec le masque élégant. Il m'en manque encore une, et ça ne se combine pas. On revient en arrière, et alors c'est ici que je suis dans la merde. Et oui, je le savais, comment est-ce que je vais faire mon compte, mon Dieu, je n'ai pas une grenade. Soit il vous faut une grenade explosive, soit un lance-roquette. Ça va être de ces bordels. Eh ben. Ouais, mais non, mais ça, je m'en fous. Merde alors. En fait, j'avais dans l'idée de faire, de prendre un lance-roquette. J'ai complètement oublié. Ouais, toujours la cadence de tir, le machin, ça on s'en fout. Il y a le Riot Gun. Donc le Riot Gun c'est obligatoire, hein, la puissance de feu et la contenance. J'ai bien fait de ne pas recharger. Donc la vitesse de rechargement, on s'en fout pour le moment. Le fusil automatique, la puissance de feu est au maximum. La contenance, bof. On peut la faire. Comme ça, ce sera fait. Surtout la cadence de tir, moi qui m'intéresserait. Donc on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a aucune autre arme. Je vais revendre quelques trucs là. Pour me refaire des sous. Mais c'est vraiment emmerdant. Je pensais franchement que j'avais plus. Non, ça je ne revends surtout pas. Ça non plus. Ça je peux revendre. Voilà, là j'ai fait au maximum toutes les armes possibles et inimaginables. Mais franchement, comment est-ce que je vais faire mon compte? J'aurais dû garder pour le coup, j'aurais dû garder les grenades incendiaires, vous voyez. Parce que ça va vraiment être très chaud dans la pièce suivante. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça va vraiment, il faut absolument... Bon bah écoutez, donc ça va vraiment prendre du temps et je risque de mourir souvent. Ou en tout cas plus d'une fois. Sauf si j'ai de la chance. Mais voilà, ça c'est le pire contexte, c'est de ne pas avoir gardé une grenade explosive. Tout simplement parce que la grenade explosive m'aurait permis de péter le cadenas d'une des portes et de pouvoir sortir. Ici, je n'ai pas de grenade explosive. Le lance-roquette réglerait le problème. Réglerait le problème d'un coup, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est. Non, ce qu'il faut faire, c'est acheter un lance-roquette ici. Quand on a des sous, vous voyez, j'ai 47 000 et j'ai quand même optimisé pratiquement toutes mes armes dans ce qu'ils me proposent, hein, vraiment dans le maximum. Donc avec 30 000 que ça me coûterait, mais je n'ai pas du tout la place. J'ai énormément de soins, mais vous allez voir que les soins risquent de diminuer énormément dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo. Parce que si je ne meurs pas, enfin à mon avis je vais sûrement mourir au moins une fois ou deux, il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de chance. Il va vraiment falloir la jouer subtile. Je vais un petit peu réfléchir à comment je vais faire. Mais là, je ne peux pas utiliser l'astuce du lance-roquette pour résoudre le problème. Et j'ai fait la bêtise de ne pas d'oublier de garder une grenade explosive. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu de grenade explosive. Donc je ne sais même pas si j'ai fait l'erreur ou pas. J'ai pas l'impression je me souviens pas de la dernière fois que j'ai utilisé une grenade explosive. Donc mais à mon avis, ça fait déjà très grand moment. Donc là, voilà, l'astuce normalement, c'est de garder une grenade explosive. C'est pas le cas. Le lance-roquette, j'ai pas la place, ou alors je dois liquider tous les souhaits ou beaucoup de souhaits de ce que j'ai. C'est vrai que ça résoudrait le problème, mais ce serait quand même un peu con, quoi. Ce serait quand même un peu dommage. Si je classerais les soins pour dire de les garder, donc il me faut 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Donc je sais mettre 3 soins à l'abri. Je saurai en garder 3. Et 2 sur le côté, donc 5. Et je pourrai acheter le lance-roquette. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'achète le lance-roquette. En gardant seulement 5 soins. Ce qui est déjà largement suffisant. J'aurais besoin d'un seul pour me soigner. Et ça résout le problème. Ou si vous voulez que je l'affronte avec les armes que j'ai.
Mais là, attendez-vous à avoir forcément plusieurs fails, plusieurs morts, et j'espère y arriver parce que c'est pas forcément évident non plus, étant donné que le jeu est un petit peu en mode exceptionnel là. Je risque de mourir plusieurs fois. Si ça ne tient qu'à moi, j'achète un lance-roquette, mais je vous laisse le choix. Proposez-moi, est-ce que vous préférez le lance-roquette pour vous montrer donc l'astuce la plus simple, qui est normalement qu'il faut faire, ou si vous voulez que je meure à quelques reprises. Cela dit, je mets un maximum de morts de 5 morts. Hein. Si je meurs plus de 5 fois, là je vais l'acheter, hein, le lance-roquette, je vous le dis tout de suite, hein, parce que on va pas y passer des heures dans cette pièce, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, par amusement, bah, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous préférez, comme vous le sentez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'attendrai les commentaires pour savoir donc comment je dois jouer pour la vidéo suivante. Sur le reste, pour l'instant, il y aura une vidéo de film peut-être entre temps avant la suite, parce que j'ai pensé à faire une vidéo sur un film. Mais bon, ça vient tous les 2 jours, donc il n'y a pas de souci. Hein. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, soyez prudents sur les routes. Et voilà, on se dit à très vite pour la suite. Bye bye. Stressé. Mais quand on découvre, franchement... Oui, donc là, hein, il y a Louis, mais il y aurait aussi une troisième personne. Mais Léon ne sait pas qui c'est. Pourtant, il devrait s'en douter, puisque il l'a aperçu dans la maison de Victor Asmondes. Il a pensé à retourner en arrière, ce que j'ai fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'en suis moi? Oui, là, alors là, pour le... je préfère le pompe. Même si quand le Right Knight est optimisé à fond, mais il faut qu'il soit pour lancer la grenade. Ça les tue d'un coup. Voilà, voilà. Alors attention, hein, parce que c'est une astuce pour tuer les loups, c'est vrai. C'est une bonne idée. Le petit problème, c'est que normalement, quand vous êtes en découverte, si vous allez par là, vous allez avoir d'office un loup qui va s'amener devant vous. Je n'ai pas le son, donc je ne... Voilà, ils sont 2. Hein. J'arrive à tirer entre les 2. Ah oui, là j'arrive... Oh là là. Un cul, si on les trouve. 2 paires de fesses qu'il nous faut. Y a-t-il des paires de fesses dans ce labyrinthe? Nous le saurons dans le prochain épisode. Oui, alors c'est un jardin, mais c'est un labyrinthe, et la première fois qu'on le fait, on est relativement stressé à cause des grognements des loups qui nous attendent à l'intérieur. Heureusement, c'est quand même scripté, donc quelque part, une fois qu'on connaît, on est un peu moins... Bonjour tout le monde. Et oui, c'est le retour de Resident Evil 4. Alors, on s'était arrêté... Enfin, je m'étais arrêté à ce magnifique jardin que nous allons donc visiter maintenant pour pouvoir ouvrir cette porte. Parce que dans la vidéo précédente, hein, il était marqué impossible de l'ouvrir, un creux circulaire, un message indique de lune n'en font qu'une. Voilà. De lune n'en font qu'une, ça veut dire que ça fera optimiser à fond. Et là, les loups sont relativement sensibles. Quand il n'y en a que, ils sont relativement sensibles au fusil allez, au Red Knight. Par contre, quand il n'est pas optimisé à fond, c'est un autre problème. Alors ici, normalement, il y a une toute petite astuce. Vous vous équipez d'une petite grenade à incendiaire. Vous avancez un peu, pas trop parce que sinon ils sortent. Et